Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe, enfin ce qui se passe. Quel message on peut avoir par rapport au mois de janvier. D'accord? Allez, on y va. Alors, le mois de janvier, s'il vous plaît. Beaucoup d'agitation, on me dit. On me parle de collectivité, oui, c'est bien ça. Collectivité territoriale, on me dit du remous, du mécontentement, euh, des agriculteurs également, apparemment, ils refont parler d'eux. On me parle d'un mécontentement général euh, qui prend de l'ampleur sur le mois de janvier. On me dit, il y a un mécontentement général, la France se réveille, le peuple se réveille, se rend compte que il est pris quelque part en otage. Euh, il se rend compte qu'il est entre guillemets pris entre quatre murs cloisonnés, qu'on lui ment, qu'on lui a menti, qu'on le prend pour un. Vous voyez, vous avez compris. Euh, et c'est surtout que eh bien, il y a des augmentations effectives de partout. En fait, on s'est fait berner. Voilà, donc on me dit il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol général suite au fait, voilà, on efface tout, on clôture, on baisse le rideau de 2023, on ouvre celui de 2024. Eh ben, on prend les mêmes et ça recommence, sauf que ça s'intensifie et ça augmente, on me dit. On me dit, ça va pas se passer comme ça. Le, il y a, ouais, ça couve, ça couve. C'est la cocotte minute en fait qui commence à, voilà. Sauf que là, la soupape, elle tourne de plus en plus vite, on me dit, et pour atteindre le point de non-retour. Hum, alors, on me parle des pêcheurs. On me dit les pêcheurs sont désœuvrés avec les réglementations, de nouvelles réglementations sont à prévoir au niveau de, on me dit au niveau environnemental, au niveau de la pêche maritime, au niveau de l'agriculture. Enfin, on me dit il y a des changements à venir euh, qui vont pas dans le bon sens, qui vont pas dans le, qui vont pas créer le contentement et l'amélioration, on va dire, de tous ces gens qui se démènent corps et âme pour faire vivre notre pays et pour nourrir nos bouches. Euh, on me dit c'est une véritable catastrophe. On me dit l'enseignement, n'en parlons pas. Euh, on me dit il y a un abandon, il y a un laisser-aller général sur tous les plans en fait. On me dit tous les systèmes sont touchés. Alors qu'est-ce qu'il y a pour le système monétaire? Alors, j'ai le mot déflation, déflagration. La bourse chute, on me dit, se casse la gueule. Les investissements sont en berne. On me dit c'est pas le moment d'investir. On me dit attention janvier, ne prenez aucun risque pécunier, on me dit. Sous-entendu, gardez vos sous. C'est pas les retirez pas des banques, c'est pas ça, mais n'investissez pas. Euh, ok. On me parle de crise financière, de baisse d'achat, euh, l'habillement, pouf, la restauration, pouf, l'électricité, ben évidemment, ils nous la font à l'envers, on me dit. Euh, ouais, on me dit ça va pas aller à 100 000 euros. On me dit le français est révolté. Et on me dit et la Belgique s'ensuit. Et la Suisse s'ensuit. Et l'Italie s'ensuit. Et l'Espagne s'ensuit. On me dit etc. On me dit ça. On me dit ils ont mis et ils veulent mettre le feu aux poudres et ça se propage doucement, lentement. Mais on me dit sûrement. Outre-Manche, on me dit c'est pareil. On me dit la grogne est générale. Ils vont bien se taire, on me dit. Ils vont pas, pour le coup, on me dit ils vont éviter d'en parler pour pas donner des idées, pour pas qu'on se rende compte que nos voisins européens mènent la même lutte, le même combat. On me dit idem pour les pays. Alors on me dit pour les pays transfrontaliers, pour les autres pays également. En fait,
On me dit là, le feu a été pris aux racines de l'arbre. On me dit, et du coup, ça se propage de racine en racine et ça va gagner le tronc. Donc, adieu les systèmes. Bon, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Alors, on me dit néanmoins, sachez continuer de vous respecter les uns les autres. Sachez continuer d'œuvrer dans la foi et l'amour. Ne lâchez rien, on me dit. On me dit ne lâchez rien. Euh, Prenez de nouvelles. On me dit faites place on me dit mois de janvier renouveau. On entend bien l'année malgré cette morosité. On me dit mettez des arcs-en-ciel dans votre vie. Provenez, voyez le bon côté des choses. On me dit réorganisez votre intérieur, faites entrer la lumière, la vie, la joie dans vos demeures. Euh, on me dit créez-vous un petit lieu spirituel, que ce soit dans vos jardins, que ce soit dans vos intérieurs, dans un petit coin de salon, un petit coin de chambre. On me dit peu importe, octroyez-vous du temps pour vous, ménagez vos émotions, on me dit. Ne vous installez pas dans l'amorosité. Osez relever la tête, osez braver ces affronts, parce qu'ils me parlent d'affronts. Ils me disent c'est des punitions qu'on nous inflige, c'est des affronts qu'on subit. Euh, ils me disent on va pas se laisser démoraliser pour autant, on va tenir bon, on va lutter tous ensemble. Alors je dis qui nous? Ben nous les guides. On me dit euh, l'ensemble des guides, tous les guides qui vous accompagnent, on mène le même combat à vos côtés puisque nous sommes là pour vous aider, pour vous protéger. Donc, on me dit, nous ne sommes pas insignifiants. Euh, Même si tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir nous entendre, de pouvoir nous parler, de pouvoir canaliser, réceptionner, on est là, on fait un travail euh, sous-marin, ils me disent. Euh, on est dans la joie, on est dans l'amour, on y reste et on tient à préserver tout ça, on tient à préserver cet état de foi et d'amour inconditionnel. Euh, on me dit continuez de vivre normalement, même si c'est difficile. On me dit trouver des solutions communes, associatives. Euh, Revoyez votre manière de penser. Ne critiquez, ne, oh là 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 là, puis j'espère qu'en 2024 je bafouillerai moins. Euh, ne critiquez, ah ben je vais pas y arriver. Ne critiquez pas. Voilà, ne rentrez pas dans le jugement. On me dit, essayez justement de temporiser, de relativiser, même si tout semble s'écrouler pour vous. On me dit, retournez à l'intérieur. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Ils nous l'ont déjà dit également. Euh, on me dit rallumez, ravivez la flamme, le brasier qui est en vous. Faites surgir la volonté suprême de vouloir vous relever, de vouloir marcher vers la lumière. Alors on me dit l'écart se creuse. L'écart se creuse entre l'ombre et la lumière. On me dit les gens quittent l'ombre pour la lumière. Euh, on me dit dans le désespoir le plus noir, on me dit, ils choisissent néanmoins de se relever, de donner un élan. Je vois comme des ressorts. Et hop, c'est comme si, vous savez, ils ressortaient à l'air libre, ils respiraient à nouveau. C'est comme s'ils étaient dans les flots tumultueux. Et là, pousser et on respire à nouveau et on reprend goût à la vie. Et donc, on me dit, l'écart se creuse. Il y a ceux qui relèvent les manches et puis qui donne on me dit les sorts, l'appui nécessaire pour retrouver la lumière. Et on me dit, et puis de l'autre côté, ben, il y a la dégringolade, quoi. Ah, intéressant. On me dit l'ombre vit ses derniers espoirs, ses derniers sursauts. Elle a compris qu'elle était dans la défaite. Elle le sait, on me dit. Elle le sait. Elle s'acharne encore à dérouter les derniers, on me dit. Mais on me dit, elle baisse les bras. Elle a compris que elle ne s'en sortirait pas du combat. Donc on me dit, c'est pas forcément pour janvier par contre, hein, ça peut venir un peu plus tard. Mais on me dit, restez optimiste.
Ne voyez pas tout en noir. Buvez le verre à moitié plein. Comme d'hab, hein, on répète les mêmes messages. Oui, on me dit, mais c'est nécessaire, rester dans la foi, rester dans la chaleur, dans l'amour, dans la joie. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Résistez, osez dire non, euh, sortez dans la lumière, allez, pardon, on me dit allez au contact, allez sur les marchés, parlez aux exposants, parlez aux chalands, aux clients. On me dit remettez des étincelles, remettez du peps. Chacun est responsable de demain, on me dit. Chacun a la responsabilité de mettre du soleil dans sa vie et dans la vie en général, dans celle des autres, dans celle de son voisin. On me dit tout le monde a sa part de responsabilité. On me dit c'est plus les illuminations de Noël là, c'est les illuminations éternelles. Waouh, c'est beau ça. On va illuminer de manière éternelle notre espace commun tous ensemble, vers la joie et la liberté. Ouais, ils me disent, soyez fiers de qui vous êtes. Nous sommes vraiment là pour vous aider, nous les guides. Euh, Ah, on me dit, n'attendez pas d'avoir des perceptions. Tôt ou tard, elles vont finir par arriver pour celles et ceux qui ne les ont pas encore touchées du doigt, on me dit. Mais on me dit, posez vos intentions. Avec la foi, tout est possible. Croyez-y comme dur comme fer. Euh, on me dit, l'union fait la force. L'espoir mène à la vie, au renouveau. On me dit, nous avons fait le trois quarts du chemin. Nous sommes quasiment à la fin. C'est tous ensemble que nous y arriverons. Nous sommes en route vers la grande réalisation, vers ce nouveau lieu, ce nouvel espace que nous attendons tous tant et que nous chérissons déjà tant. Ne baissez pas les bras. Continuez, continuez d'œuvrer pour la lumière, dans l'amour, la paix et la joie. Bon, alors vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, des intentions, j'en ai pas, si ce n'est de moins bafouiller. Non, trêve de plaisanterie. Euh, j'ai l'intention de voir de plus en plus de sourires sur les visages des gens. Mais un sourire, on peut sourire. Je veux dire par là, on n'est pas obligé de vivre dans l'opulence pour sourire. Le sourire, on l'a tous en nous. Un sourire, ça apporte tellement de bonheur, tellement de joie. Même dans les pays du tiers-monde, excusez-moi peut-être de faire ce parallèle, mais il y a encore des sourires sur certains visages. Le sourire a une portée, mais incroyable. Il dépasse tout, il dépasse toutes les frontières. Le sourire, c'est des doses d'énergie qui vous propulsent vers le haut. Euh, oui, il n'y a pas besoin d'être riche pour apprendre à sourire et pour préserver le sourire sur Terre. Le sourire est plus fort que tout parce que le sourire égale amour. Nous sommes qu'un, nous sommes amour, ne l'oubliez pas. Donc tous solidaires les amis. Et comment dire, en ce soir du 31 décembre, pour faire le passage au Nouvel An, ayons tous donc un sourire en pensant à ce que je vous ai dit. Un sourire pour notre voisin, pour nos aïeux, pour les gens qui sont dans la misère, dans la détresse, dans dans la douleur. Bref, sourions, sourions, sourions et envoyons de l'amour partout, à nos voisins, aux Canadiens, au Groenland, je sais pas, en Patagonie, en Islande, en Australie, partout, partout, propulsons de l'amour en ce 31 décembre ou enfin à l'heure que vous voulez, cela dit, hein. Mais vous retenez pas vraiment, même si ça dure qu'une seconde, on enverra de la belle énergie un peu partout. Et quant à moi, ben, par la pensée, je serai avec vous dans la nuit du 31 au 1er, même si je risque d'être couché avant parce que voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment de continuer de cultiver la joie, la paix, l'amour qui vous anime, de cultiver, de maintenir cette flamme luminescente,
pleine de vie et d'espoir et de retrouver la sérénité. Merci de m'avoir accompagné durant toute cette année 2023. Je vous attends de pied ferme pour entamer tous ensemble l'année 2024. Vous êtes très chers à mon cœur. Je vous aime de tout mon être. Je vous embrasse lumineusement fort, vous tous, qui que vous soyez, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir mes amis.